Bonjour à tous, je voulais vous présenter cette magnifique pièce d'Italéry, la Triumph 3 HV. Donc un Xème rebrettage d'un moulage de la marque Eschi qui date encore des années, début des années 70. Donc ça se ressent un petit peu au niveau des détails, des qualités, etc. Mais on arrive au bout du compte à quelque chose d'assez chouette finalement. Donc moi j'avais relevé quelques petites anomalies, quelques petits trucs qui m'ont un petit peu perturbé là-dessus, qu'il a fallu un peu bricoler. Donc pour gagner un peu de temps sur le diaporama qui va suivre, je voulais vous faire passer en revue un peu tout ce qui est un peu douteux. Donc voilà. Première phase de montage, donc le moteur, le bas moteur et le cylindre. Donc là, au niveau du cylindre, ils indiquent bien la teinte. Donc le A, c'est du noir satiné. Donc moi, j'ai choisi de le peindre en alu parce que moi, j'avais envie de faire ressortir le moteur. Et puis, mais il faut savoir que sorties d'usine à l'époque, elles étaient toutes avec un cylindre noir mat, noir satiné. Et bon là, il n'y a rien de particulier. Le montage du moteur, l'assemblage du berceau du cadre, tout ça. Il n'y a pas trop de soucis, tout ça, ça se passe pas trop mal, même s'il faut parfois un peu étirer, un peu jouer avec les pièces. Il faut surtout être assez méticuleux et prévoir un peu, anticiper un peu sur le montage. Donc voilà. Donc voilà, pareil. On arrive au réservoir. Les qualités de moulage sont pas toujours impeccables, donc voilà, il faut un peu mastiquer et surtout gratter les joints, les flashs, etc. Donc mon premier truc qui m'avait interpellé, c'est ce raidisseur de garde-boue. Donc on se rend compte que ça passe mieux en inversant, donc la 50C avec la 5C. La 5C, c'est celle qui est prévue pour la roue avant. Bon, moi je les ai inversés, hein, mais bon, on peut faire avec les deux, mais je trouve que ça colle mieux en inversant. Voilà, autre petit oubli, je pense, de leur part, et je pense que ça doit être la boîte à fusible, là, la pièce numéro 48A. Quand on a monté tout ça, on se rend compte qu'il nous reste sur une grappe une pièce numéro 56 qui est là, sur la grappe numéro C, et elle ne figure pas sur le plan de montage, donc moi je l'ai zappé. Je suppose que c'est le dessous de cette de cette boîte à fusible. Je pense que c'est la boîte à fusible sous la selle. Voilà. Donc ça figure pas sur le plan. Ensuite, les gros pépins, ce sont les axes des roues. Donc on a les deux épingles en plastique là, enfin les axes des roues, celle de l'arrière elle est visiblement trop longue. Et on ne peut pas les inverser non plus avec celle de la roue avant. D'ailleurs avec la roue avant il y a un autre problème. Donc là j'en ai bricolé une autre avec en allongeant, en chauffant un morceau de grappe. Et bon ça c'est vraiment un truc, ça c'est vraiment, si ça fait 30 ou 40 ans que ça dure, j'ai du mal à comprendre. Ensuite, ce schéma de montage là est quasiment impossible à faire. Donc ça c'est la boîte de vitesse enfin la boîte de transmission pardon, avec la chaîne. Placer les gardes chaînes, enfin les pare-chaînes avant, c'est pratiquement impossible. Bon, vous verrez sur les diaporamas, sur les photos comment je m'y suis pris. Bon, c'est pas franchement évident. Voilà. Donc il est là pareil. On vous indique, bon, ce qui est flèche noire c'est à coller, flèche blanche c'est à ne pas coller, donc on vous indique ici coller. C'est parti de fourche mobile, hein, il y a la suspension de la fourche qui est censée fonctionner, donc il ne faut surtout pas coller ces petits étriers là, il ne faut pas les coller, il faut juste coller cette pièce là, qui est le jeu de fourche. Cette petite pièce là était cassée sur la grappe, donc Italéry en a gracieusement mis une autre à la place, donc je pense que ça apparemment c'est un problème récurrent, donc ils ont dû faire face au problème en balançant une pièce dans la boîte. Donc si vous avez une pièce en vrac comme ça qui traîne dans la boîte, ne la jetez pas, c'est
C'est l'axe de fourche, important. Donc voilà le fameux raidisseur de fourche pour la fourche avant. Hein. Moi, enfin, le garde-boue avant, moi j'ai inversé. Voilà, là, rien de particulier, donc la fourche mobile avec le ressort. Là, l'axe de roue, pareil, là elle est trop courte à l'avant. Donc voilà, pareil, ça c'est quelque chose que je m'explique pas trop. Ensuite, finalisation du modèle. Voilà, pour l'échappement. Tout le reste, ça fonctionne bien. Il faut être très méticuleux, faut y aller vraiment étape par étape et surtout prépeindre chaque pièce pratiquement. Voilà, on vous met encore un stand avec le casque du motard. Voilà, un très beau modèle finalement, hein, qui coûte une quarantaine d'euros, donc pas très cher. Par contre, est très très fragile, donc à mettre absolument sous cloche, sous verrière, et hors poussière, parce que vraiment c'est hyper fragile. Bon, là, on arrive à un chouette truc, hein, c'est une belle pièce, mais bon, à protéger, et surtout pas jouer avec la fourche, jouer avec les ressorts, etc., parce que c'est hyper fragile, quoi. Moi, rien qu'en fixant mes sacoches à l'arrière, j'ai cassé les axes de la béquille centrale, donc voilà. C'est vraiment un joli morceau, mais à protéger. Voilà, moi je vous laisse avec le diaporama. À bientôt.